de cette parole, Seigneur, que l'atmosphère soit favorable pour tout un chacun de nous. Ouvre nos sens, Seigneur, afin que nous puissions saisir ta pensée. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole que nous allons encore recevoir de ta part. Que cette parole soit une parole transformatrice pour tout un chacun de nous. Que nous puissions encore croître davantage à travers ta parole. Saint de Saint, merci de ce que nous allons encore recevoir de ta part, Seigneur. Merci vivant, merci éternel Saint pour ce moment qui t'a plu que nous soyons encore connectés à toi. Roi des rois, merci. Merci que tu vas encore nous faire du bien à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons confier loin de Dieu à l'Éternel. Nous allons demander que l'Éternel continue de veiller sur lui, que l'Éternel continue de l'utiliser pour paître des brebis partout dans le monde. Élève ta voix, bien-aimé. Prie pour loin de Dieu, le pasteur Vincent Kandila. Prions bien-aimé. Nous puissants, nous te confions, ton loin, celui-là que tu as choisi, mandaté, pour ton œuvre, Seigneur. Veille toujours sur ses pas, Seigneur, environne le jour et nuit. Saint de Saint, merci de tout ce que tu déverses dans la vie de ton loin. Merci de ce que nous recevons à travers ton serviteur. Bénis ton outil de travail, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu vas encore utiliser la bouche de ton serviteur pour paître, pour nourrir tes enfants rassemblés autour de toi. Cette émotion que tu as mis en lui, continue de croître de façon exponentielle, Seigneur. Roi des rois, merci de ce que tu vas encore utiliser ton nom, Seigneur, pour nous éclairer, pour nous transmettre ta parole, qui est la vérité et la vie. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas encore opérer à travers ton nom. Merci, Seigneur, pour ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je vais appeler loin de Dieu sous vos ovations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. L'église est là. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Vous savez, les choses de Dieu, on peut être des amis, on peut manger ensemble, mais quand il s'agit de la sphère spirituelle, les choses changent. Je bénis votre présence et je bénis votre humilité, sincèrement. Vous savez, il fait très chaud et nous sommes un dimanche. On est en période de vacances. Les transports, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sachez une chose, quand tu viens prier, tu ne viens pas prier en vain. Vous savez, je veux parler des influences d'envoûtement. La vie ici, frères et sœurs, n'est pas un jeu. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie aujourd'hui qui est bloquée, parfois à cause de l'entourage, à cause des contacts que nous avons, et à cause surtout de la distraction. Nous allons parler les influences des envoûtements. Nous allons avoir un mois, nous allons parler de ça. Frères, nous tous dans la vie, on a des combats. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont obtenu la nationalité, les papiers, un appartement, une voiture, beaucoup de personnes pensent que c'est fini. J'aime beaucoup Frère Guy. Dimanche passé, il m'avait dit quelque chose, je l'avais parlé. Je disais à Frère Guy et Frère Ferdinand, à l'époque, on priait à la maison. Ils quittaient Mermoz pour passer à Lyon 5. Vous savez, Frère Guy, comment c'était connu? J'avais prêché dans une église catholique. À la fin, il était touché par le message. Il était venu me voir. Il peut être costaud, il peut être militaire ou policier de ce qu'il est, mais ce qui est plus important, c'est ce qui est dans son cœur. C'est rare un homme, une brebis, venir voir un pasteur, dit pasteur, donne-moi ton numéro,
et l'adresse de l'église. Depuis ce jour-là, ça va faire je ne sais pas combien d'années, on est restés ensemble. Et c'est pareil pour Frère Ferdinand. Frère Ferdinand, c'est quelqu'un qui ne priait pas, mais qui avait la conscience des choses de Dieu. Il y a des gens bien aimés, qu'on voit même dans les bars. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui ont une prédisposition du cœur qui est agréable à Dieu. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui ont en quelque sorte un bon cœur. Mais ils n'ont pas encore rencontré quelqu'un qui peut activer la grâce de Dieu qui est dans leur vie. Amen. Alléluia. Je parle des influences, des envoûtements. Genèse 3, versets 3 à 5. La Bible dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Dans ce passage, il y avait Dieu qui a dit, il avait dit, et le serpent aussi vient dire. Vous allez remarquer notre génération. Dans notre milieu, on peut te dire quelque chose à l'église. À la cité, on va te dire autre chose. Frère, attention. C'est pas tout ce qui est dit qui doit être écouté, qui doit être obéi. Nous sommes dans une vie des on-dit. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le diable aussi vient dire. Alors, pourquoi nous parlons des envoûtements? Il y a 3 facteurs majeurs des influences d'envoûtement. Le premier facteur, c'est les dires. Alléluia. Amen. Les dires sont de fréquentation, de ce que tu as l'habitude d'écouter dans un milieu. Les facteurs premiers qui nous induisent dans les envoûtements, c'est les dires de nos fréquentations. Vous allez voir, quelqu'un allait venir prier. Une personne va te dire, on peut manger et boire, aller quelque part aujourd'hui, pourquoi ne pas prier le dimanche prochain? Je suis en train de parler des envoûtements. Frère, la vie, elle passe vite. Est-ce que tu es sûr, ton âge, le temps que tu es en France, les possibilités existantes dans ce pays, est-ce que tu en jouis? De vous et moi, soyons clairs, soyons sincères, soyons authentiques. Vous allez remarquer, notre vie n'est pas au prorata même de ce pays. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Frère, je vous dis une chose. N'accepte jamais d'être influencé par un entourage, par un ami. Le premier facteur de l'envoûtement, c'est les dires. Donc la fréquentation. Dans Genèse 3, du 3 à 5, le diable dit, alors que Dieu avait d'abord dit, le diable aussi vient dire,
Vous ne remarquez pas, surtout les Congolais, sont des prémices des critiques des églises. Ah non, c'est le menteur. Oui. Ah non, c'est un pasteur. Les dit. Deuxième moment, te faire douter. Le diable dit quoi à Adam et Ève? Si vous mangez ce fruit, vous n'en mourrez pas. Et vos yeux vont s'ouvrir. Donc ici, il y a la perception. Quelqu'un qui avait une indication, une information, mais le diable n'est pas justement le serpent. Le diable peut être même ton compagnon, ta femme, ton mari, ton meilleur ami. Le diable n'est qu'un esprit, les idées noires. Vous n'en mangerez pas. Dieu dit, vous n'en mangerez pas. Mais le serpent vient dire, vous pouvez manger, vous n'allez pas mourir. Tu peux aller à l'église aujourd'hui. Tu peux annuler d'aller à l'église, tu ne vas pas mourir. Tu peux prier à la maison, Dieu va t'écouter. C'est ce que dit le diable. La prière que tu fais seul à la maison et la prière de l'église n'est pas pareille. Amen. À l'église, il y a une autre atmosphère. Bien aimé, même quand nous voyons le sœur Anaya, même si elle est assise là, même si elle ne dit rien, le fait de rentrer dans l'église, il y a quelque chose de nouveau qui s'opère au niveau de son âme et au niveau de son esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le diable leur fait douter. Donc, le deuxième facteur, c'est de te faire douter pour te convaincre. Tu ne peux même pas prier ce dimanche, c'est pas grave. Il y a des gens comme ça à l'église. Ah non, nous on a préparé un mouton. On a quelqu'un qui nous a offert le whisky. C'est pas grave, viens, on boit, on va aller prier le dimanche prochain. Je suis en train de parler des envoûtements. Parmi les choses qui nous bloquent, parmi les choses qui nous empêchent à réussir, c'est les influences des envoûtements. Troisième facteur, le diable dit manger. Adam et Ève avaient mangé le fruit. Le troisième facteur de l'envoûtement, c'est la consommation. Le passage à l'acte. Alléluia. Alors, on ne peut pas continuer ce message, ou commencer ce message, sans pourtant comprendre qu'est-ce qui est une influence et qu'est-ce qui est un envoûtement. Le terme de ce message, c'est les influences des envoûtements. Alors, qu'est-ce qu'une l'influence de l'envoûtement? Déjà, le mot influence. Quand on parle de l'influence, c'est une forme de force d'attraction. Une forme de force d'attraction. Une force attractive. C'est une forme de domination qui te fait subir une action. Cette forme de force attractive te fait subir une action. Une action que tu n'as pas voulu. Mais on te le fait subir. L'église est là. C'est une charge émotive. Voilà pourquoi une personne qui ne contrôle pas ses émotions, c'est compliqué à cette personne de réussir. Et même de vivre la délivrance. N'oubliez pas que la délivrance se passe au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est le centre des émotions. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de direction. Quelqu'un qui n'est pas stable. Qui change tout le temps. Moi, je connais des frères ici à l'église. Je sais le frère là, s'il vient un dimanche,
pasteur, je suis à beau comprendre. Je sais le frère est dans les envoûtements. Mais comment sortir des envoûtements? Si toi-même tu ne prends pas conscience que j'ai une instabilité émotive, frère, que tu pries avec Moïse, que même Élie revenait, même si Jésus était sur terre, toi tu ne serais jamais délivré. L'église est là. Est-ce que vous savez, Jésus n'avait pas guéri tout le monde? Il n'avait pas délivré tout le monde. Donc voilà pourquoi moi, ce genre de message, je ne me tracasse pas la tête. Je sais le frère là, la sœur là, jusqu'à un jour, quand il va arriver vraiment à un point où lui-même il voit, cette fois-ci je dois chercher Dieu. Bien aimé, tu aimes ta souffrance, ou tu n'as pas encore souffert. Maman Nathalie me disait, pasteur, les gens n'ont pas encore de difficultés. Les jours que les gens auront vraiment de difficultés. Frère, moi j'ai vu les gens me téléphoner, même en dehors des jours de culte. Papa, est-ce qu'on ne peut pas encore prier? Papa, est-ce qu'on ne peut pas encore induire ou introduire dans la semaine un autre jour de culte? L'église est là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, une influence va modifier tes actions, même tes pensées. Quelqu'un qui est sous les influences d'envoûtement, ses pensées sont modifiées. Alléluia. Amen. Ses projets, il est sous un pouvoir qui exerce sur sa vie. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Le pouvoir là va t'imposer des choix. Et tu deviens malléable, très instable. Instabilité dans les finances. Instabilité dans les salles conjugales. Instabilité même dans les émotions. À un moment donné, la personne a des soucis, sans pourtant qu'il sache où est la source de ce souci. Il y a des moments où la personne est euphorique dans la joie. Et l'église est là. Amen. Alors, c'est quoi l'envoûtement? Lorsqu'on parle de l'envoûtement, ça désigne une pratique magique, sorcellerie, occulte, visant à influencer ou à nuire quelqu'un et à manipuler son esprit. Vous voyez, on ne peut pas parler de l'envoûtement sans faire allusion à une influence. L'église est là. L'envoûtement, c'est une pratique sorcellérique occulte visant à influencer une personne, à manipuler, à modifier ses pensées et à modifier sa trajectoire de vie. Il y a des gens qui vivent certaines choses. C'est pas ça que tu avais voulu. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé de le faire. Dis Éternel, délivre-moi des envoûtements. Dis Seigneur, délivre-moi des envoûtements. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que l'église peut me donner un bon amen? Alléluia. Et bien aimé, donc l'envoûtement, il vient de la sorcellerie, des pratiques occultes, par un rituel. Et qu'est-ce qu'on utilise? Désolé, au jour d'aujourd'hui, nous sommes une génération numérique. Frère, est-ce que vous savez, pour t'envoûter dans la sorcellerie, dans le mystique, ils ont besoin de tes photos. Ils ont besoin parfois de tes habits. Ils peuvent t'envoûter à travers un cadeau, l'argent que tu as envoyé en Afrique. Regardez notre génération, tu es enceinte. Tu mets au monde. Toi-même, tu commences à publier la photo du bébé sur Internet. Il y a des gens qui sont envoûtés. Il est arrivé en France. Pour montrer aux gens qui sont restés en Afrique,
tu pars te filmer, tu pars te prendre en photo à la Tour Eiffel, à Champs-Élysées. Tu publies sur Facebook. Bien-aimés, écoutez-moi. Vous ne remarquez pas notre génération, il y a beaucoup de fous. Tout à l'heure, je venais, ça m'a choqué. Vous savez, ne faut jamais juger un homme de Dieu, quel que soit son aspect. J'arrive vers Vels. On priait avec un frère. Je l'avais dit, frère, prie beaucoup. Je te vois dans la folie. Le frère là, je ne le voyais pas. Tout à l'heure, je l'ai vu à Vels. Avec des sacs sales. Avec des jus. Il a grossi. Il était tout noir. En train de courir et taper les gens dans la rue. On a appelé la police. Je l'ai vu de loin. Ça m'a fait mal au cœur. Bien aimé, le fait d'arriver en France, ça ne détermine pas la clé du paradis. Ça ne te détermine pas la clé de la réussite. Prends ta vie au sérieux. Beaucoup vont publier, tu viens de te marier. Tu veux publier à tous les mondes. Est-ce que toutes les personnes, quand tu es en train d'envoyer les photos de ton mariage, sont contents de ton mariage? Tu as un bébé. Tu envoies les photos de ton bébé en Afrique. Est-ce que tu es sûr que ton père, ta mère, est content que toi tu réussisses dans ton mariage? L'église est là. Bien aimé, pour mieux vivre le monde en scène, mieux vaut le vivre caché. Il y a des choses qu'on ne publie pas. Je ne suis pas en train de dire de ne pas envoyer des photos. Mais priez tout ce que vous envoyez. Demandez des conseils, même vos argent que vous envoyez en Afrique. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui n'arrivent plus à avoir du boulot à cause de quelqu'un que tu as aidé en Afrique. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le premier facteur parmi les trois, c'est les dires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le premier facteur, c'est les dires. Quand on parle de dire, on parle de fréquentation. Ce qui est pratiqué dans ton milieu, frère, tout milieu que tu côtoies, te transforme, te transfère l'esprit de ce milieu. Vous ne remarquez pas, les hôtels en Afrique sont très différents des hôtels de l'Europe. Ici, en Europe, en France, tu peux aller dans un hôtel pour aller traiter une affaire. Ce n'est pas parce que tu vois un homme et une femme sortis dans un hôtel, ils sont allés s'encanailler. Ici, les hôtels, c'est pour aussi les conférences. Est-ce que vous savez, il y a des églises qui louent leur salle dans un hôtel. Mais les chambres d'hôtel ici sont aussi différentes. Mais les hôtels en Afrique, tout de suite, si tu vois les gens aller dans un hôtel, ils partent là-bas pour des cochonneries. Il y a même des chambres des hôtels que tu vois direct les posters pornographiques. Où on te projette direct les films pornographiques. Et quand tu rentres dans les hôtels de l'Afrique, ça dégage une atmosphère impudique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, tout le milieu que tu vas fréquenter, le milieu va te transférer l'atmosphère du milieu. Vous ne remarquez pas, il y a des maisons où habite un soulard. Quelqu'un qui boit beaucoup. Dès que tu rentres dans cette maison, tu sens les odeurs de l'alcool. Une maison, un appartement de quelqu'un qui fume du cannabis. Même l'arrangement de meubles, tu sens que ici, il y a du cannabis qui est beaucoup consommé.
Oh, je prie Dieu que ta maison ait l'atmosphère de prière. Amen, amen. Que ta maison devienne une maison de prière. Amen, amen. Oh, alléluia. Une maison où il y a la sainteté, où il y a la grâce, où il y a la puissance. On sent même l'atmosphère de la richesse céleste. Amen. Alléluia. Amen. Regardez même ma fille et même mon petit garçon. Tu sens que c'est les enfants qui vivent dans une maison où on prie. Dès que je dis une bonne parole, regarde, elle s'est mise debout pour dire Amen. Parce qu'ils vivent dans une maison où les atmosphères sont des Amen et Alléluia et gloire à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors bien aimé, nous parlons de fréquentation. Je vais lire le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, versets 4 à 5 et verset 8 et verset 16 à 21. La Bible déclare: il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement avait fait à Mathias son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence et les visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, il fit prospérer. On est en train de parler de Osias. La Bible dit quoi? Quand Zacharie était vivant, et quand Osias marchait avec Zacharie, lorsque Osias fréquentait Zacharie, la Bible dit, il craignait Dieu. Et il était prospère. Tout ce qu'il faisait réussissait. Pourquoi? Par rapport à la personne avec qui il marchait. Nous parlons des influences, des envoûtements. Frère, tu peux être envoûté par rapport à la personne que tu as l'habitude de marcher. La Bible dit, Osias prospérait. Il craignait Dieu. Il cherchait Dieu du vivant de Zacharie. Au verset 8, on nous dit quoi? Les Amosites faisaient des présents à Osias et son influence s'étendait jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devient très puissant. Quand Zacharie était vivant, Osias est devenu puissant. Frère, tu peux devenir puissant grâce à un ami. Amen. Moi, j'ai un copain, on l'avait fait venir en France. Qui l'avait fait venir en France? Un ami d'enfance. Ils habitaient en face. Et leur famille était pauvre. L'autre, son père travaillait à... Il y avait un avion, Sabena, ça s'appelait. La compagnie en question n'existe plus. Leur père travaillait à Sabena. C'était un avion, un vol. Ils avaient beaucoup d'argent. Mais il avait un ami proche, intime. Lorsqu'il est arrivé en France, il s'est dit, mon ami est dans une famille pauvre, il faut que je l'appelle qu'il vienne. Je prie Dieu qu'il te donne des vrais amis. Amen. Frère, tu dois choisir avec qui vraiment marcher. Même à l'église, tu n'es pas appelé de se voir en dehors de l'église avec tout le monde. Je ne dis pas, on est une famille. Mais à l'église, il y a des gens que vous rencontrez ici. Il y a des gens que vous pouvez vous appeler. Mais il y a d'autres que vous pouvez vous voir. Choisissez les gens qui ont la grâce. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, les envoûtements sont contagieux. Vous ne remarquez pas? Il y a de ses amis qui connaissent plus les endroits où on boit. Il y a des amis qui sont spécialistes des nada, des maquis. Il y a des amis qui sont spécialistes des boutiques où acheter des vêtements. Il y a des amis qui sont spécialistes des invitations. Toutes les fêtes, la personne ne manque pas. Et
tu auras des amis, tu vas remarquer, même ton niveau de français, même ta compréhension peut changer. Est-ce que tu sais, il y a des femmes et il y a des hommes, le fait d'être ensemble avec lui, tu peux même évoluer au niveau cognitif. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, remarque même à l'école. Si tu es souvent dans les groupes des idiots, tu vas remarquer même tes notes vont baisser. Mais si tu marches souvent avec les élèves qui brillent en classe, c'est-à-dire, oh my God, est-ce que ça, la Bible dit, la profondeur appelle la profondeur, la hauteur appelle la hauteur. Si le fer est aiguisé par le fer. Si aujourd'hui nous ne réussissons pas, parfois nous sommes envoûtés par des personnes que nous avons rencontrées ici en France. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Moi, à l'époque, quand j'étais arrivé ici, là, les gens me connaissaient, je marchais avec un gars. Tous les jours, j'étais avec lui. Ce que j'avais remarqué, quand j'avais mon salaire, tout le temps, ce que je faisais, c'est acheter des habits. Je ne manquais pas dans les cérémonies. Je ne manquais pas dans les fêtes. Au bout d'un moment donné, ma conscience m'avait interpellé. Frère, vous devrez savoir ce que vous êtes vous-même. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé de frère Guy. Frère Guy peut avoir des défauts. Mais frère Guy n'est pas un petit garçon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pouvait rigoler. S'il te trouve trop en bas, il t'écarte. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir qui vous êtes. Tu ne peux pas devenir grand. Tu ne peux pas réussir si toi-même, tu ne sens pas la grandeur en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez bien aimé, le même Osias, au verset 16, la Bible dit quoi? Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. L'homme courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir les parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne se tournera pas à ton honneur devant l'Éternel, Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et quand il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front, le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Il fut exclu de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Regardez. Ici, Osias, cela lui est arrivé parce que Zacharie était mort. Ça symbolise quoi? Quelqu'un qui te conduisait dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui te parle des choses de Dieu. Vous avez remarqué dans le milieu congolais, parle seulement de l'église, on va critiquer. Bien aimé, va seulement au terrain. Vous allez voir, c'est rempli de jeux. On a parfois des frères qui ne viennent pas prier le jour là parce qu'ils sont invités au terrain. Va seulement, il y a un anniversaire parfois loin à Grenoble. Un chrétien est capable d'annuler le culte pour aller manger. Je vous ai dit 3 facteurs d'envoûtement.
Les fréquentations, ce que tu entends. Deuxièmement, on te convainc le doute. Troisièmement, la consommation, manger. L'Africain est le seul dans le gène des humains qui est resté à des trucs mangés et danser. Bien aimé, l'Africain peut filmer. Je vois beaucoup de directs, même des hommes de Dieu. Parce qu'il a préparé le poulet. Il le met en direct. Je vois ça parfois, un homme de Dieu, dans son statut, écrit l'heure de massacre. L'heure de guerre a commencé. Et la guerre va se manger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Osias a été égaré quand Zacharie est mort. Frère, il y a des amis qu'on ne lâche pas. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des relations qu'on ne coupe pas. Même si les relations là, il y a des défauts. Les relations qu'on ne coupe pas, c'est les relations de quelqu'un qui a Dieu. C'est quelqu'un qui te conduit dans la prière. Osias, bien aimé, il a fini le peu. Quelqu'un qui était puissant, qui était roi. Il était riche du vivant de Zacharie. Alors, bien aimé, nous parlons des envoûtements. Nous avons vu l'histoire de Osias et Zacharie. Qui est Zacharie dans ta vie? Bien aimé, dans la vie, tu dois repérer les Zacharie. Amen. Il faut que tu rencontres les Zacharie. Et il faut que tu pries ta relation avec Zacharie pour s'éterniser. Bien aimé, il y a des relations, vous pouvez avoir des contretemps, vous pouvez avoir des disputes, vous pouvez avoir des hauts et des bas. Réparer. Est-ce que vous savez, il y a des femmes, il y a des hommes qui réussissent à cause de la femme qui est à côté d'eux. Il y a des femmes, quand tu la rencontres, ta vie est bloquée. Est-ce que je suis en train de parler? Alors, bien aimé, il faut que nous étudions les signes des envoûtements. Comment savoir les signes des influences des envoûtements? Premier signe, les gens qui sont envoûtés. Nous devons être une église qui est désenvoûtée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, il faut que l'envoûtement quitte ta vie. Premier signe d'une vie envoûtée. Les fatigues et la négligence inexpliquée. Les fatigues et la négligence inexpliquée. Ce qu'on appelle la volonté faible, les velléités. Quelqu'un qui est envoûté. Vous allez remarquer, un dimanche, je te lève. Moi, je sais. Vous savez, on a des yeux spirituels. Je peux voir la vie du frère tel, mais je ne peux pas te dire, mon frère, tu es envoûté. Parce que tu peux penser que je suis en train de t'insulter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des gens bien aimés qui sont tout le temps fatigués. Dimanche, tu te lèves, tu es en train de tourner souvent en rond. C'est un signe d'envoûtement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous ne remarquez pas les robes et évoluer. Allez voir les chantiers en Afrique. Un petit chantier de 10 mètres, ça peut faire 6 mois. Signe des pays envoûtés. Regardez ici à l'église. Ça fait pas très longtemps. Le goudron est fini. Là, derrière, ils sont en train de mettre le train. À bientôt, ils vont finir. Quelqu'un qui est envoûté, il ne tient pas sa parole. Alléluia. Moi, je sais le dimanche, à partir de 14h, il faut que mon téléphone, je reçoive un message. Ah, pasteur, moi, je ne sais pas si je viendrai à l'église. Soit je vais arriver en retard. Tu vois mon premier fils là, hier on était aux urgences. Je sais c'est faux. Alléluia. C'est la voie des influences d'envoûtement. Parce que l'envoûtement ne va pas vouloir que tu aies tout le temps écouté la parole. Oh, l'église est là. L'église est là. Amen. Quand
Comment est-ce que quelqu'un sera à l'aise de prendre sa bière, de manger devant la télé? Bien aimé, la première des ressources que tu as dans la vie, c'est le temps. Ne faut pas jouer avec ton temps. L'église est là. Et bien aimé, le jour de culte, c'est un jour sacré. Ayez une vie organisée, que rien ne t'empêche. Il y a des gens qui sont envoûtés par sa femme, envoûtés par sa... Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui peuvent t'empêcher d'aller prier. Le jour de dimanche, à 14h, ta femme t'appelle. Viens, on va prendre un bain. C'est maintenant des caresses. Pendant toute la semaine, pendant un mois, elle ne t'a pas touché. Et le jour de venir au culte, madame commence à chercher les câlins. Bien aimé l'envoûtement. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois refuser. Pourquoi seulement le dimanche avant de venir à l'église, les invités viennent? Oh, j'ai reçu des invités. Ils viennent de loin. Je ne peux pas les laisser. Dimanche passé, on devait avoir un apôtre ici là. On avait un rendez-vous. Il fallait qu'on se rencontre à 14h, quelque part. Il ne m'appelle même pas. À 14h10, je l'appelle. Et il me dit, il est loin dans le Lyon, que je puisse l'attendre. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut être aussi envoûté. Parmi les principes, mon frère, voilà pourquoi vous voyez dans nos entreprises, les chefs d'équipe, un blanc, s'il te voit une fois en retard, deuxième fois, on te vire. Le chef sait que la personne là est instable. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi nous voyons d'autres pays ont réussi. Qu'est-ce qui fait le progrès? Qu'est-ce qui fait que le développement de certains pays? C'est la notion de respect de temps. Est-ce que l'église est là? Donc, retenez. Le premier signe d'une vie qui est envoûtée, la négligence. Il y a des filles. Moi, avant, il y avait des filles qui venaient des vacances chez moi et l'église. Comment une fille adulte, tu peux prendre tes sous-vêtements et jeter sous le lit. Un sous-vêtement que tu as porté, jeter au lit. Une fois, j'étais parti prier chez une sœur. Les garnitures, vos histoires là que vous mettez pour vos règles là, au lit, dans la chambre avec une poubelle. Bien aimé, en France ici il y a des problèmes. Comment tu peux avoir une poubelle dans la chambre où tu dors? Et dans la poubelle, il y avait des nourritures déjà pourries, des pots de yaourt qui puaient. Mais quand tu vois la fille, quand elle sort, maquillée, quand elle vient à l'église, canon, belle, métisse. Mais va voir là où dort. Voilà pourquoi il y a des femmes à ne pas épouser. Avant de te marier, frère, demande qu'on puisse vous accompagner dans la prière. Est-ce que tu as pris le temps de diagnostiquer l'état d'âme de la sœur ou l'état d'âme du frère? Premier signe de l'envoûtement, on a dit quoi? L'église. Je ne vous entends pas. En haute voix, je n'entends pas. Premier signe d'une vie envoûtée. La négligence, c'est quoi? La fatigue inexpliquée. La fatigue inexpliquée. Toujours fatigué. Tu te réveilles, tu n'as pas l'énergie. Tu parles au téléphone en train de parler. Paï, pasteur, moi, j'étais à l'hôpital. Il n'était pas à l'hôpital. Un jour, un autre frère m'appelle. Il oublie quand il m'a appelé. Le téléphone tactile annonçait l'appel. Ils étaient en train de parler les deux. Ah, aujourd'hui je suis fatigué. Ah, pasteur va comprendre. Je veux m'asseoir. Pasteur va comprendre. Moi j'ai pris le téléphone. Je suis allé faire écouter à maman Ida.
Maman, il était en train d'écouter les frères. On se voit l'autre dimanche. Je ne les avais pas dit que je les avais écoutés. Alléluia. Alléluia. Qui tu fréquentes? Attention. Bien aimé, moi j'ai vu les gens mourir à cause d'une fréquentation. Il y avait une fille. On avait jeté un sort. Il fallait qu'elle soit foudroyée. Elle sortait de l'école. La copine qui l'accompagnait, là où elle priait, on leur avait dit de se séparer, de s'éloigner. À la sortie de l'école, il y avait la pluie qui menaçait. Ça s'était passé à Brazzaville. Et la fille va accompagner sa copine à l'arrêt de bus. Bien aimé. Celle à qui était destinée ce tonnerre. Donc quand c'était venu frapper, foudroyer, les deux étaient électrocutés. C'est-à-dire, ils étaient morts sur place, électrocutés par l'énergie c'est-à-dire de la pluie, du foudre. Mais c'était destiné à une seule personne. Elle est morte parce qu'elle était en compagnie de quelqu'un qui portait l'esprit de mort. Nous ne vivons pas avoir des sentiments faits. Amen. Quelqu'un t'a aidé, oui. Ne le néglige pas. Mais ne sois pas constamment avec lui. Il va te transformer, bien te transférer sa vie. C'est démon. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen, amen. Alléluia. Deuxième signe des influences d'envoûtement, perd le contrôle sur toi. C'est-à-dire que tu es poussé. Il y a des gens qui ne contrôlent pas leur propre vie. C'est-à-dire, moi j'ai vu des gens, tu es en train de venir à l'église. Tu rencontres quelqu'un en route qui t'invite d'aller manger. Tu pars manger. Le manque de contrôle de soi, nous voyons, bien aimé, des personnes. Moi, je connais des filles ici. Quand il y a une fête à Lyon, toutes les fêtes, tu vas la voir. Dans tous les bars, tu la vois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que vous savez, il y a des gens, dès qu'il y a une chaussure qui sort à la mode, son cœur commence à battre. Il faut que la personne achète cette chaussure. Bien aimé, tu es sur l'emprise. Ça peut te faire rire, tu es envoûté. Alléluia. Est-ce que, bien aimé, vous ne remarquez pas, il y a des gens qui achètent des vêtements, mais que tu ne portes même pas. Moi-même, en tant que pasteur, j'avais cet envoûtement. Je n'arrivais pas à économiser. Je n'arrivais pas. Dès que quelqu'un vient me vendre un habit, j'achète. Dès que quelqu'un vient me vendre un vêtement, j'achète. Une chaussure, j'achète. Une chemise, j'achète. Mais tu ne portes pas. Frère, prends le contrôle sur tes finances. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apprends à dire non. Il y a des gens qui sont envoûtés. Parfois dans un bar. Tu n'es pas riche. Mais c'est à toi seulement qui achète la boisson à tout le monde. On a un frère ici à l'église, il ne vient plus. Il aime inventer la richesse. Alors il n'a rien. Tu rentres dans sa maison, les fauteuils, le canapé, c'est brisé, c'est troué. Mais il aime s'inventer, il a l'argent. Et lorsqu'il rentre là où il y a des jeunes, il doit acheter tout le monde la bourse. Il aime dépenser. Il y a des gens, moi j'ai vu quelqu'un un jour, un frère. Ça le jour-là, je lui avais dit. Il discute avec une soeur de l'église. Le frère, lui-même son téléphone, parfois il le tape. C'est-à-dire, il tape son téléphone pour que ça capte. Son téléphone, il avait attaché ça avec une corde. C'est collé avec je ne sais pas quelle matière. Il discute avec une soeur de l'église. Et dit, pourquoi tu m'appelles pas la soeur? La soeur dit, mon téléphone est en panne. Et dit, la fin du mois-ci, je vais te virer 300 € pour que je t'achète le téléphone. Moi, j'étais à côté. Il dit, mon frère, quel type de malédiction as-tu? Regarde toi-même ton téléphone. Alléluia. Alléluia. Le frère veut seulement acheter le téléphone de la sœur.
Alors que lui-même, son téléphone est cassé. Les envoûtements vont te faire, c'est-à-dire va manipuler même tes pensées. Tu vas faire les choses que tu n'étais même pas censé toi-même faire. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui font même des dépenses. À la fin, regretter, mais pourquoi j'ai dépensé? Tu fais quelque chose, à la fin, tu te rends compte, c'est comme si ce n'était pas toi. Oh, l'église est là. L'église est là. Dis Saint-Esprit. Oh, bien aimé, pas dis Saint-Esprit. Désenvoûte-moi. Sors-moi des envoûtements. Je viens couper cette fibre des envoûtements au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Bien-aimé, écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est sérieux. Il y a des gens qui aiment s'endetter. Tu peux prendre de l'argent pour un cas exceptionnel, important. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui prennent des crédits pour aller acheter une chaussure de croco. Il y a des gens qui peuvent prendre un crédit pour donner l'argent à une femme et l'impressionner, montrer à la sœur qu'il a des moyens. Mes frères, je vais vous dire une chose. Il y a certains envoûtements, quelles que soient les formes de prière qu'on va faire, tu ne serais jamais délivré. Il y a une forme de déclic. Il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau, c'est-à-dire au plus profond de toi. Oh, l'église est là. Il y a une fille là, elle habite à Nantes. On habitait dans le même quartier. La sœur là, à toute fois quand elle m'appelle, pasteur, prête-moi 300 €. Pasteur, prête-moi 500 €. Elle m'a déjà demandé moi 70 francs. Je ne l'ai jamais donné. Alléluia. Amen. Je ne l'ai jamais donné. Pourquoi? Elle habite dans une autre ville. Moi, je suis très loin. Mais je veux le prêter. Déjà, écoutez les sœurs. Une femme normale ne demande pas à un homme l'argent. L'église est là. Amen. Les sœurs, vous êtes là. Même si tes enfants n'ont pas mangé, même si tu n'as plus de sous-vêtements, même si tu n'as plus de chaussures, une femme ne demande pas l'argent. Il y a des femmes, bien-aimées, tu le rencontres même dans un bar. Achète-moi une bière. C'est les signes des femmes légères. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as rien, bien-aimé, que ça soit chez ton homme, on ne demande pas, les enfants n'ont pas mangé. L'église est là. Amen. Je vois parfois les hommes qui rencontrent une femme qui a 2 enfants. Il y a une sœur là et un frère de l'église. La sœur a 3 enfants. Et les enfants là, c'est pas avec le frère qu'il avait eu ses enfants. Mais la sœur va mettre la pression au frère. Tes enfants n'ont pas mangé. Le frère est obligé de payer comme la pension alimentaire. Un jour, le frère vient me voir. Il dit, pasteur, moi, le cas là, j'arrive pas. J'avais appelé la sœur. Parce que lui, il n'avait pas le courage. J'ai dit, la sœur, c'est pasteur Vincent. Est-ce que tes enfants n'ont pas leur propre père? Le père n'est même pas décédé. Oh non, il ne s'en occupe pas. Mais pourquoi tu viens mettre ta charge sur sa tête? Oh, les frères, vous êtes là. Amen. Alléluia. Celui qui avait mis au monde, il est parti, il boit de gauche à droite, et toi tu viens prendre cette charge. N'acceptez pas ce genre de truc au nom de l'amour de Dieu. Ça, ce n'est plus l'amour de Dieu. Ça, c'est maintenant une forme d'envoûtement aussi. L'église est là. Il y a des hommes, ses propres enfants, tu ne t'occupes pas de tes propres enfants. Mais tu pars seulement gâter les enfants de ta femme là-bas. C'est une forme de malédiction, c'est une forme d'envoûtement. La Bible déclare, Israël d'abord, Égypte après. Tu dois d'abord t'occuper de tes propres enfants.
dit, si un père est incapable de prendre soin de sa propre maison, qu'a-t-il de diriger une église? Comment tu préfères aller prendre soin des autres là? Tes propres enfants, tu ne les accompagnes pas à l'école. Mais les enfants de ta femme, c'est toi qui pars faire les courses. Il y a plusieurs types d'enfants. Je sais les ceux qui ont beaucoup des enfants là, ils ne vont pas aimer. C'est des vérités. Mais vous allez remarquer. Et que la femme aussi, si l'homme a des enfants, est-ce que cette femme va s'occuper aussi des enfants? Il y a un frère que j'avais remarqué un jour. Souvent dans le statut du frère, je vois toujours les femmes, les enfants de ces femmes. Et mes enfants, mes loulous, mes amours. Jamais ses propres enfants. Et dans le statut de la femme, je ne vois jamais la femme dédiée et dédicacer les enfants de l'homme. Frère, dans toute chose, il faut qu'il y ait un équilibre. Amen. Alléluia. Je m'occupe de tes enfants, occupe-toi aussi de mes enfants. Oh, l'église est là. C'est ça qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas le pasteur Vincent. Moi, je suis un apôtre de la vérité. Amen. Alléluia. Tu dois bien aimer. Partout, il faut qu'il y ait l'équilibre. Une femme qui t'aime, un homme qui t'aime, il va aimer tout ce qui est autour de toi. Amen, amen. J'ai un petit Congo. Vous savez quoi? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, il y a aussi une forme d'envoûtement dans les couples. Suivez-moi bien. Au nom de la routine, peuvent se cacher des signes d'envoûtement. Frères et sœurs, ne soyez pas des personnes qui sont aux toilettes. Ça, je remarque dans les couples quand les gens s'habituent. J'ai vu une femme en train de déféquer, faire ses besoins. La porte de toilette, tu ne fermes pas. Et tes proutes, monsieur à côté, il est en train d'entendre tes proutes. Vous savez, il y a des toilettes, des WC qui sont en face du salon. Frère, est-ce que vous savez, tu peux être avec un homme, une femme sorcière, mais parfois qui ne t'arrive pas à t'anéantir. Moi, j'ai connu un couple. L'homme avait le sida. Ils étaient en couple, ils couchaient, ils faisaient tout. Mais jamais la femme était atteinte du sida. Bien aimé, Dieu est capable. Voilà pourquoi quand tu pries, toi prie en vérité. Amen, amen, Ne amen, rentre amen. pas dans la distraction de ta femme ou de ton homme. Toi, sois puissant dans la prière. Alléluia. Il y a des femmes et des hommes. Évitez des sous-vêtements troués. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes qui portent des sous-vêtements très sales. Je suis pasteur. J'ai rencontré dans mon bureau une femme réclamée, un homme réclamé. C'est pas trop bien de porter des sous-vêtements qui durent depuis je ne sais pas combien d'années. Un sous-vêtement qui était blanc devient rouge, devient vert. Frère, c'est des signes d'envoûtement. Moi, j'en vois même parfois avec les collègues qu'on travaille. Même entre nous, parfois à l'église. Tu peux mettre un pantalon. Parfois, quand tu descends prendre quelque chose, car on voit une partie, tu sens la couleur du sous-vêtement. Ça avait perdu sa nature. Frère, va brûler toutes ces choses-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, même dans un couple, évitez un langage cru. Il y a des gens qui peuvent te parler, même des parties de son corps, avec le mot précis. Surtout quand les gens parlent en patois. Vous ne trouvez pas même en patois, ça fait trop ça. Il y a des femmes, il y a des hommes. La Bible dit fouiller, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Il y a des gens, tu parles avec lui. Il t'explique une situation, mais mot à mot de façon très crue. La Bible dit quoi dans Genèse 3:3? Dieu dit, le diable dit, quelqu'un peut t'envoûter
à travers même sa façon de parler. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Souvent, il y a des femmes, il y a des hommes, lorsqu'ils rencontrent une nouvelle fille, une copine, il y a des amis qui posent la question. La fille là, quand vous êtes aujourd'hui, c'est bon. C'est bon quoi? En fait, l'ami veut savoir si pour la première fois tu as couché avec cette soeur. Ça n'a pas arrivé. Nous sommes des jeunes. Il y a des gens qui demandent. Est-ce que la copine là c'est bon? Tu as dragué? Vous êtes en ville, tu rencontres une fille, tu dragues, et puis dans 2 matins ça devient une relation. Nous voyons les gens poser la question. Frère Audrey, la petite là comment? C'est bon. C'est bon. C'est bon quoi? Donc tu as couché. Et tu verras, frère Audrey va aller dans les détails. Son corps est comme ça. La partie nord est ceci. Un langage trop cru, c'est un facteur d'enfant. L'église est là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, c'est comme ça que vous acclamez. Mais vous avez quoi dans les mains? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, il y a des envoûtements, il y a des gens qui sont mélancoliques, bipolaires. Écoutez-moi. Quand tu rencontres un homme, quand tu rencontres une femme, arrange-toi à être stable émotionnellement. Est-ce que vous savez, moi j'ai connu des femmes, des hommes, parfois qui pleurent tout seuls. Et sans problème, le frère pleure. Il y a des gens, vous n'avez pas eu un conflit. Un homme sort du boulot, mais tout tendu. Une femme sort du boulot. Elle est fâchée, mais tu ne sais pas pourquoi. À un moment donné, la personne est heureuse. À un autre moment donné, la personne est mélancolique. La mélancolie, il y a des gens parfois même qui chantent. C'est-à-dire, ils te chantent des adorations. Mais ce n'est pas les adorations de Dieu, c'est une façon de te jeter, c'est-à-dire de te piquer. L'adoration ironique, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui peuvent chanter des chansons juste pour te provoquer. Bien aimé, beaucoup de gens sont envoûtés. Ne faut pas jouer avec l'envoûtement. Est-ce que vous savez, moi j'ai vu des femmes. Comment est-ce qu'une femme est avec un homme? Tu as couché avec l'homme. Tu sors avec l'homme. Vous avez eu des enfants avec l'homme. Sans problème. La femme veut que le couple arrête. Elle me dit, pasteur, non, je ne me sens plus. Je ne me sens plus. C'est pas que tu te sens pas. Tu es manipulé quelque part dans un village. Tu es envoûté. L'église est là. Amen. L'église est là. Alléluia. Oh bien-aimé, il faut que Dieu te délivre des envoûtements. Amen. L'envoûtement te change la direction. L'envoûtement te conduit dans un chemin autre que ce que tu avais même prévu toi-même. Et l'envoûtement te donne du retard dans la vie. Beaucoup de gens passent le temps, tournent en rond. Ils changent que les hommes, elles changent que les femmes. Beaucoup des hommes, au nom que je suis beau, ne veulent pas se mettre avec une femme. Et beaucoup de filles se disent que je suis belle. Je n'ai pas besoin d'être en couple. C'est pas que tu es belle, tu es envoûtée. La beauté d'une femme, c'est lorsqu'elle est couronnée dans le mariage. Et un homme, lorsqu'il est stabilisé. Je vous ai dit parmi les facteurs des envoûtements, c'est l'instabilité. Et beaucoup sont aussi instables spirituellement. L'envoûtement peut te pousser. Tu ne restes pas stable dans une église. Alléluia. Amen, amen. Tu te dis, tu pries au nom de Dieu. C'est pas au nom de Dieu, tu es envoûté. Alors, pour ça, il faut que tu cherches à quitter la terre. Dis, je dois quitter la terre. Dis, je dois être élevé de la terre. Je dois être élevé de la terre. Dis, je dois être élevé de la terre. Je dois être élevé de la terre. Alors, bien aimé, la Bible dit dans Jean 12, verset 32, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.
Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Bien-aimé, tu dois chercher la délivrance. Quelqu'un qui est élevé de la terre, c'est quelqu'un qui ne marche plus selon la chair. Parce que la terre symbolise la personne charnelle, instable, qui va de tout fond. Et quand ta vie est désenvoûtée, frère, moi il peut m'arriver que j'ai que 300 € par mois ou 800 € par mois. Mais depuis que j'avais brisé les envoûtements de ma vie, j'arrive à bien gérer. Je vous dis, frère, si tu n'arrives même pas à stabiliser tes économies, il y a un problème. Comment est-ce que tu gagnes 2000, 2500, 1800, mais tu n'arrives même pas à avoir des épargnes? Frère, détermine-toi. Il y a des choses que tu dois couper. Il y a des dépenses que tu dois laisser. Amen. Pourquoi je dis, je vous ai dit, par les facteurs d'environnement, l'environnement. Parce que la terre, c'est l'environnement. Il y a des gens dans l'environnement, des terrestres. Les gens qui sont décharnés. Dans la semaine, il y a un frère qui m'a appelé. Là où il était, il y avait du bruit. Et je sentais que là où il était, c'était un milieu de soulard. Mes frères, n'oubliez pas, la Bible dit, les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. Même si tu avais un bon fond, les gens que tu fréquentes, tu finiras à être pourri. Je ne peux pas comprendre une femme qui est stable, un homme qui est stable. Tu ne marches qu'avec des drogueurs. Même si tu ne prends pas de la drogue, tu auras des influences de la drogue en toi. Pourquoi quand la police arrête les touristes, ils cherchent aussi à arrêter les gens que les touristes ont fréquentés? Est-ce que vous savez, pendant qu'il y avait des actes, des bombardements terroristes, est-ce que vous savez, il y a des innocents qui sont morts à cause de leur amitié avec les terroristes? Les frères Kouachi, qui avaient tué, je ne sais pas si c'était Charlie Hebdo. Mais est-ce que vous savez, les frères Kouachi, là, ils ont entraîné beaucoup de choses dans leur affaire. Donc, bien aimé, comment est-ce que toi-même, tu n'es pas drogueur, tu n'es pas une fille prostituée, mais ton entourage est que rempli de prostituées? Ça veut dire quelque part, tu as la sémence de la prostitution. Quelque part, tu as des prédispositions des drogueurs. Le frère m'appelait, il y avait un bruit, il y avait je ne sais pas quoi. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas une vie stable. C'est lié à l'environnement. Une femme normale, savoir aussi la qualité des femmes que vous avez. Un voyou ne peut qu'attirer un voyou. Une femme stable, dès qu'il va voir 2 ou 3 personnes que tu fréquentes, la femme peut changer de décision. Moi, j'ai vu ici à l'église des mariages qui ont avorté, qui ont été annulés, à cause du fait que la sœur a découvert les gens que le frère fréquentait. Il dit, pasteur, c'est pas possible. L'environnement t'influence, qu'on le veut ou pas. Et tu as le choix de choisir qui fréquenter. Alléluia. Amen, amen. Donc, pour que tu sois délivré des envoûtements, tu dois être élevé de la terre. Alléluia. Et le secret majeur, il te faut une résolution. Dis la résolution. Dis la résolution. Je veux prendre une résolution. Je dois prendre une résolution. Écoutez bien aimé ce que Job dit. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes chantiers
brillera la lumière. Pour qu'il y ait la lumière dans ta route, dans tes projets, dans tes chantiers, dans ton mariage, dans tes finances, il te faut toi-même ta résolution. Vous savez, nous, on nous a appris trop chez les féticheurs, chez les mystiques. Voilà pourquoi les faux pasteurs, les faux prophètes sont en train de nous manipuler. Les gens attendent trop, quelqu'un vient prier, reçoit le feu, reçoit le changement. C'est faux. Combien de fois l'Afrique ne souffre-t-elle pas? Combien de fois nos pays sont toujours dans la pauvreté? Bien aimé, parfois essayons un peu de copier ce qui est bien chez les Blancs. Un Blanc ne reste pas dans la superficition comme ça, ne reste pas dans le trucage, ne reste pas dans la manipulation inutile. Tout dépend de tes résolutions. Voilà pourquoi vous allez voir au début de l'année, lisez, regardez le journal. En France, chaque 1er janvier, au journal, vous allez voir les Français, on les pose la question, à savoir les résolutions de l'année. Beaucoup parmi nous ne font pas le bilan. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, à tes résolutions viendra la délivrance. Amen. L'église est là. C'est quoi une résolution? Parfois, je pense que nous lisons la Bible et nous ne comprenons pas vraiment le français de la Bible. Dans la résolution, c'est l'action de résoudre. C'est l'action de décider fermement. La résolution parle de la détermination irréversible. Alléluia. Tu dois d'abord être une personne résolue. Tu as une détermination irréversible. Des principes qu'on ne peut pas rendre flexibles. Ici, vous allez voir, c'est rare de voir quelqu'un participer au culte toute l'année. Il y aura toujours un jour. Ah non, quand je me suis réveillé, le ventre, gastro, l'œil là, l'œil, j'arrive pas à le fermer, l'œil droit. Les lèvres, ah pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué. On dirait que tu es en train de parler avec quelqu'un qui a 3 ans. C'est une faute dont vous devez faire. Il faut que tu disciplines ton corps, tu disciplines ton mental. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on parle de résolution, ça parle d'une détermination, d'une discipline au-delà de ta fatigue, au-delà, bien aimé, de tout ce qui peut surgir autour de toi. Frère, la vie, c'est question de décision. Lorsqu'il y avait le djihad, on avait arrêté 2 soldats américains. On les avait brûlés en direct. Parmi les 2 soldats, un autre avait dit, on leur avait donné la parole de dire leur dernier mot. Il y en avait qui avaient salué sa famille. Dire à sa femme, je t'aime. Les enfants, ne vous inquiétez pas. Papa va mourir, mais je penserai à vous au paradis. Et un autre soldat, lui, son dernier mot, il avait fait sa prière. Il dit, Éternel Dieu, accueille mon âme. Merci pour ce moment que tu as permis. Je sais que je serai enlevé. Et les djihadistes leur avaient mis l'essence. On les avait brûlés les 2. Celui qui avait salué sa femme et ses enfants, il commença à crier. Aïe, 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 jusqu'à mourir. Celui qui avait prié, il était mort sans cri. Ça m'avait beaucoup marqué. Alors, quelle est la différence entre les 2? Qui avait plus mal? Est-ce que celui qui pleurait ou celui qui ne pleurait pas? Qu'est-ce qui avait plus mal? L'église. L'église, reprenez-moi rapidement. Regarde, vous commencez à réfléchir.
Les deux, on est en train de les brûler. Est-ce que ça, c'est une question à réfléchir? Les deux avaient mal. Mais il y en avait un qui avait discipliné son mental. Ça servait à rien de crier parce que je veux mourir. Celui qui criait va mourir. Celui qui ne criait pas aussi allait mourir. Les deux étaient morts. Un était mort sans cri. L'autre était mort en criant. Donc, bien aimé, tes difficultés, ça ne sert à rien de crier. Nous tous, nous avons des difficultés. Mais le problème, discipline-toi. C'est au niveau de la discipline où se démarque la différence. Oh, l'église est là. Prends ton silence. La Bible dit dans Exode 3:3, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Ce n'est pas parce que tu es silencieux que tu n'as pas mal. Tu as mal. On a la même douleur. Mais par contre, moi je connais une chose. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Il faut être résolu. Soyez des hommes résolus. Les femmes résolues. Il n'y a pas de formule pour la délivrance. Job, bien-aimé, 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Et tes chantiers brillera de lumière. Pour que tu vives une vie de lumière, tu dois être résolu, déterminé et discipliné. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons continuer ce message le dimanche prochain. Bien-aimés, les envoûtements existent. On peut t'envoûter à travers l'argent que tu envoies en Afrique. Priez avant d'aller faire le rien. Le problème, c'est pas ma mère. Je ne connais pas le cœur de ta mère. Le problème, c'est pas mon père, mon frère. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Combien de familles ici en Europe ne se parlent pas? Combien de familles ici sont des ennemis? Ici, l'objectif à l'église, c'est pas de te séparer avec ta famille, mais au moins de créer un bouclier protecteur autour de ta vie spirituelle. Bien aimé, nous qui sommes en Europe, on est plus combattus que les gens qui sont restés en Afrique. Voilà pourquoi tu dois prendre ta vie au sérieux. Est-ce que vous savez, il y a des neveux, des cousins que tu ne connaissais pas. Quand tu étais en Afrique, ils ne te calculaient pas. Mais le fait que tu es ici, on t'apprend un tel aussi était de ta famille. On t'apprend le fils de l'arrière-grand-mère, je ne sais pas de qui, était ton cousin. Mais le même cousin, quand tu étais dans la pauvreté, quand tu étais là-bas, il ne connaissait même pas ton nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore dire merci pour cette nourriture spirituelle que nous avons reçue. Nous allons rendre grâce à l'Éternel, lui dire merci, lui qui a encore nourri notre âme et notre esprit. Nous allons demander que l'Éternel nous capacite afin que nous puissions mettre cela en pratique dans nos vies. Élevons nos voix, disons merci et confions aussi nos familles, confions notre retour à l'Éternel. Prions, bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce repas spirituel. Merci Seigneur, toi qui nous as encore arrosé à travers ta parole, notre âme et notre esprit. Je te dis merci pour ce moment de gloire, de faveur, de grâce que nous avons reçu Seigneur. Merci pour ta lumière qui nous a encore éclairés au travers de ta parole. Saint de Saint, merci. Nous te confions, Éternel Saint, notre retour. Nous te confions, Seigneur, nos familles. Saint de Saint, béni sois-tu pour ce moment. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette nourriture céleste que nous avons reçue. Merci puissant, merci vivant. Merci, Éternel Saint, pour ta fidélité dans ton Église, pour ta fidélité dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur?
bien-aimés, je vais inviter le frère Guy pour nous lire les annonces de l'église. Et ceux qui ont leurs offrandes pouvaient passer en même temps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Quelqu'un ici dans la joie. Amen. Merci pour la parole de Dieu. Nous venons d'écouter. À présent, nous allons pouvoir lire notre feuille d'annonce paroissiale comme d'habitude. Bien-aimés, ainsi comme vous le savez, tous les dimanches, nous avions un culte de célébration divine au sein de notre église ambassade du Messie à partir de 15h à 17h30 à l'instar d'aujourd'hui. Bien-aimés, l'église reste et restera toujours affable pour tous les frères et sœurs fidèles avec l'amour de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière, toujours au sein de notre église ambassade du Messie. Alors le pasteur prend le temps de recevoir et prie pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Et bien alors, pour ceux qui souhaiteraient le contacter, si besoin pour plus de précision, voici son numéro de téléphone. C'est bien le 06 67 94 72 47. Chaque mercredi, nous avions également un culte d'enseignement de 18h30 à 20h, toujours au sein de notre église ambassade du Messie. Sur ces bien-aimés, l'église dans son ensemble vous souhaite un bon retour dans vos maisons respectives, aussi une bonne fin de journée et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.